Comment déterminer si le marketing de réseau est fait pour toi? Alors déjà, dites-moi que vous ne vous êtes jamais fait cette remarque ou même posé cette question, et je vous dirais que vous n'êtes pas en train de m'écouter. Parce que ceux qui ne se sont jamais posé cette question sont au choix. Il y a les ignorants, alors c'est pas négatif, c'est juste qu'ils ne savent absolument pas ce que c'est le marketing de réseau, ni même que ça existe. Ils sont juste au premier stade des 4 stades de l'apprentissage, c'est-à-dire celui de l'incompétence inconsciente, ou alors des personnes qui ont tout compris, qui ont saisi l'opportunité et explosé les records. Donc, bien entendu, c'est hors de propos pour elle. Ok ? Alors, aujourd'hui, pour répondre vraiment à cette objection, j'ai juste envie de poser cette question. Et si le marketing de réseau n'était pas fait pour tout le monde, et savoir également si le marketing de réseau est réellement fait pour toi. Parce que oui, effectivement, on ne va pas contester les chiffres. Il faut que vous sachiez qu'il y a environ 97% d'échecs, ou plus exactement, de manque de réussite. Et votre ami, votre cousin, votre beau-frère, la sœur du boucher, de votre collègue de travail, bref, tout le monde connaît quelqu'un qui a échoué copieusement dans le marketing de réseau. Mais si les chiffres ne mentent pas, ils ne disent peut-être pas toute la vérité, d'accord ? Et moi, je vais vous la donner aujourd'hui. Déjà, certaines personnes ne sont pas qualifiées. Alors, comme j'ai pu le dire dans une vidéo qui est le marketing de réseau, c'est simple, mais c'est pas facile. Eh bien, comme dans toute autre profession et activité, c'est-à-dire entrepreneur, sportif, dans l'armée, d'accord, le marketing de réseau nécessite un certain nombre de compétences et de traits de caractère. On peut en dresser une liste rapide et non exhaustive. Il y a de l'ambition, de l'éthique, la connaissance de l'autre, une attitude positive, de l'engagement, de la persistance et de la constance, et bien sûr l'envie d'apprendre. Si une personne n'a pas ces traits de caractère et n'est pas faite, ou plutôt n'est pas prête à faire ce qu'il faut vraiment pour les avoir, eh bien, elle ne réussira pas dans cette industrie. Malheureusement, la plupart des gens en fait, qui se lancent dans cette profession pour être riches rapidement, avec la mentalité du joueur de loto, eh bien, n'ont pas ces qualités. Et c'est bien pour ça en fait qu'ils ont fini par faire du marketing de réseau parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour faire autre chose. Alors, ne vous laissez pas tromper par les chiffres. Ces personnes, en fait, viendraient élever le taux d'échec de n'importe quelle industrie. Et puis, vous pouvez également regarder autour de vous. Combien de personnes sont arrivées tout en haut de leur entreprise? Combien ont maintenu leur société en vie au-delà de 10 ans? Combien sont devenus des professionnels sportifs de haut niveau? Combien gagnent plus de 100 000 euros par an? Bon, on est d'accord pour dire que le monde est rempli de personnes qui ne font pas, ne savent pas ou n'ont pas ce qu'il faut pour aller au sommet. Eh bien, c'est pareil dans le marketing de réseau. Les gens abandonnent trop vite. En fait, la seule façon de vraiment échouer, c'est d'abandonner. Ok ? Et vraiment, la plupart des gens abandonnent beaucoup trop tôt. Le marketing de réseau attire beaucoup trop de personnes qui s'attendent à devenir le prochain exemple incarnant cette phrase. Hier, il vivait dans une caravane, aujourd'hui, il roule en Rolls. Alors elles s'investissent à fond dans l'affaire jusqu'à ce qu'elles réalisent que ça nécessite du temps et du travail, et ensuite elles abandonnent. Et une fois qu'elles abandonnent, en fait, elles vont dire au monde entier que ça ne marche pas. Alors que le marketing de réseau, ça marche, c'est juste que ça n'a pas marché pour elles. Les personnes qui veulent tout pour rien sont légion dans cette profession, et elles préfèrent en fait blâmer les autres, que leur manque d'efforts ou de compétences. Et elles font ça dans tous les domaines de leur vie. Leur mariage, la santé, leur carrière. Et comme dans toute affaire, eh bien que vous démarrez, comme d'aller à l'université, comme d'apprendre un nouveau métier, eh bien cela peut prendre des mois, voire des années pour que l'investissement initial, alors pas que monétaire, eh bien vous rapporte vraiment gros. Et c'est tout simplement en fait parce que structurellement et par nature, ça prend du temps de construire un réseau. La progression se fait avec le temps et la réussite la plus étonnante arrive à la fin et non pas au début. Bien sûr, il faut comprendre le modèle de croissance. Et pour mieux comprendre pourquoi, eh bien, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez
avoir 1 million d'euros aujourd'hui ou 1 centime que l'on va doubler chaque jour pendant 30 jours. Alors bien sûr, la plupart des gens choisiront le million parce qu'ils ne comprennent pas le concept de la croissance exponentielle. Je vais essayer de vous l'expliquer durant un tableau que vous allez imaginer. D'accord ? On va avoir 2 colonnes. La première colonne, c'est la colonne jour et la deuxième colonne, c'est la colonne en fait montant. Donc bien sûr, on va commencer du jour 0 au jour 30. Et ensuite, du montant, à chaque fois, on va multiplier. En fait, tout comme dans le marketing de réseau, ça prend du temps pour qu'une multiplication débouche sur des résultats significatifs. On va prendre cet exemple. Imaginons que le jour 0, eh bien, vous avez 0,01 centime. On va le doubler, comme je vous l'ai expliqué, et au jour 1, vous serez à 0,02. Ensuite, au jour 2, vous allez être à 0,04. Au jour 3, vous allez être à 0,08. Au jour 4, vous allez être à 0,16. Au jour 5, à 0,32. Au jour 6, à 0,64. Au jour 7, à 1,28 €. Au jour 8, à 2,56 €. Au jour 9, à 5,12 €. Au jour 10, à 10,24 €. Au jour 11, 20,48 €. Au jour 12, 40,96 €. Au jour 13, 81,92 €. Et au jour 14, 163,84 €. Et au jour 15, 327,68 €. Je vais bloquer sur le jour 15. Et là, c'est probablement ici, en fait, que vous pensez que vous auriez déjà dû gagner 1 million. Et on va continuer. Au jour 16, vous allez passer à 655,36 €. Au jour 17, vous allez passer à 1310,72 €. Au jour 18, 2621,44 €. Et là, en fait, on va passer au jour 19, où vous allez être à 5242,88 €. Là, n'abandonnez pas maintenant. Vous voyez, c'est pas le moment. Vous êtes plus proche que ce que vous ne croyez. Ensuite, on passe au jour 20. 10 485,76 €. Jour 21, 20 971,52 €. Le jour 22, 41 943,04 €. Le jour 23, 83 886,08 €. Et là, j'ai envie de vous dire, attendez, parce que vous allez arriver au jour 24 à 167 772,16 €. Au jour 25, vous allez être à 335 544,32 €. Au jour 26, 671 088,64 €. Au jour 27, 1 342 177,28 €. Ensuite, au jour 28, 2 684 354,56 €. Au jour 29, 5 368 709,12 €. Je ne sais pas s'il est bien prononcé. 5 368 709,12 €. Voilà. Et au jour 30, ben là, ça y est, le jackpot, la récompense différée paye toujours. Pourquoi ? Parce qu'au jour 30, en ayant juste fait une multiplication, où à la base on était à 0,01 centime qu'on a doublé tous les jours, et bien au jour 30, on se retrouve à plus de 10 737 418,24 €. En fait, au départ, les résultats sont vraiment insignifiants et pas en rapport avec l'effort fourni. Puis ensuite, ils deviennent avec le temps réellement impressionnants. Et c'est pourquoi en fait les personnes qui abandonnent trop tôt ne moissonnent jamais les fruits de leurs efforts initiaux. Leur vision en fait à court terme les empêche de voir ce qui les attend à long terme. Elles se sentent sous-payées au début et n'attendent pas d'être surpayées à la fin. En fait, dans le marketing de réseau, vous pouvez travailler durement pendant une courte période de temps afin de ne pas avoir à travailler durement pendant une longue période de temps. Alors c'est certain qu'on ne pourra pas empêcher les gens de considérer le marketing de réseau comme un moyen rapide de devenir riche pour ensuite être déçus au bout de quelques semaines. Mais si vous avez bien présenté l'activité, ses tenants, ses aboutissants et surtout à quoi s'attendre, le fait que ces personnes échouent n'a rien à voir avec vous. Le monde en fait il est rempli de ces personnes qui ne savent pas reconnaître ni attendre une récompense différée. Ce sont ces mêmes personnes qui comptent sur le loto pour financer leur retraite. Maintenant on va parler un petit peu de notion d'échec. Je voudrais vraiment conclure cette vidéo en passant quelques instants juste sur cette notion d'échec. Le problème, lorsqu'on dit que les gens échouent dans le marketing de réseau,
c'est qu'on n'a aucune définition officielle et reconnue de cette notion d'échec. En fait, il existe des tas d'histoires différentes qui pourraient aussi bien être qualifiées de réussite que pour certains d'autres des échecs, d'accord ? Et on trouve des personnes qui gagnent très peu d'argent parce que leur réseau est tout récent ou même petit. Et est-ce un échec ? En fait, il ne faut pas également oublier que pour beaucoup de personnes qui font du marketing de réseau, ils le font pour toute autre chose que de l'argent. Ces personnes-là, elles le font tout simplement pour les relations qu'elles développent, les amitiés, l'aide, la communauté qu'elles rejoignent, le développement personnel qui prend place, et pourquoi pas également les réductions sur les produits et les services. Et elles sont contentes comme ça, ces personnes-là. Est-ce que c'est pour autant des échecs ? On est d'accord. Et puis il y a ces personnes qui ont décidé de tenter leur chance, ma foi, de voir si elles pouvaient devenir riches en quelques semaines. Et elles n'ont pas réussi et ont abandonné. Est-ce des échecs ou des abandons ? Donc vous l'entendez en fait. Il est très difficile de tirer des conclusions rapides sur ce que vaut vraiment le marketing de réseau. Mais une chose est sûre, s'il y a bien des pertes, il n'y a pas de victimes. Restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo. Je vous embrasse.